Coucou les amis! Aujourd'hui, je vous amène avec moi à la manifestation à Bruxelles. En fait, aujourd'hui, la Belgique connaît une journée historique où nous manifestons, nous protestons contre les mesures socio-économiques fédérales. Alors, c'est quoi manifester? Manifester, c'est exprimer son désaccord avec une idée ou une action. Dans ce contexte, manifester est public et est contre une politique ou une situation. Alors, la question que beaucoup se posent, c'est de savoir, est-ce qu'un chrétien peut manifester? Nous essayerons de répondre. Donc, pendant mon parcours, nous irons et nous partagerons quelques informations concernant la manifestation. Alors je te dis, come on, joins-toi à moi et nous allons en parler. Voilà, me voici dans le train, je me dirige au lieu de la manifestation à Bruxelles. En fait, la manifestation du 14 octobre, c'est une manifestation contre les mesures socio-économiques fédérales. Ah oui, nous protestons contre la réforme des pensions des fonctionnaires, des militaires et des conducteurs de train, contre l'introduction du bonus-malus pension, et contre des nouvelles règles en matière de travail de nuit et d'autres mesures prises par le gouvernement fédéral. Alors, comment se passe la manifestation? Lorsqu'il y a des changements majeurs dans les lois, donc des citoyens comme toi et moi, on en a assez. Et ceux qui ont les mêmes idées se rassemblent dans les rues pour protester. Et donc, ils font pression pour que les choses changent en vue d'améliorer une situation jugée intolérable. Donc voilà, à la question, pour qui manifestes-tu? Tu manifestes d'abord pour toi-même, ah oui, et tu manifestes aussi pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants, pour leur offrir un avenir meilleur. Et aussi, tu manifestes pour les sans-voix. Ah oui, il y a des personnes qui malheureusement ne peuvent pas faire entendre leur voix pour telle ou telle raison. Alors, tu fais bien de manifester. À la question, un chrétien peut-il manifester? Je dirais que oui, il peut manifester. Bien sûr, ça n'engage que moi. Il peut manifester d'une manière pacifique. Ça veut dire qu'il doit tout faire pour ne pas avoir dans son cœur des sentiments négatifs comme la colère, la méchanceté, la vengeance, la rébellion. En fait, manifester, participer à une manifestation pacifique n'est pas enfreindre la loi. Il doit juste s'assurer que c'est une cause, il s'agit bien d'une cause qui est d'intérêt, digne d'intérêt, que c'est une cause qui n'est pas contradictoire avec sa foi. Il doit s'assurer aussi que les motifs pour lesquels il manifeste sont conformes à la parole de Dieu. Il peut se poser la question, que ferait Jésus à ma place? Et s'assurer que l'action qu'il pose est une action juste. Ça, c'est très, très important. Ah oui, le chrétien peut manifester. Mais ce qui est très important, c'est vrai, ce n'est pas la manifestation physique, mais c'est la manifestation spirituelle. Ah oui, parce que la manifestation dans la prière, c'est cette manifestation qui n'échoue jamais, qui est toujours gagnante. En fait, j'ai retenu cette parole dans 1 Timothée chapitre 2, du premier verset au verset 3, qui dit ceci: « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. » Ah oui, si nous prions pour les personnes qui nous gouvernent, je vous assure que Dieu va toucher leur cœur
pour qu'ils puissent bien gouverner, pour qu'ils puissent sortir des lois qui sont conformes, c'est vrai, à la parole de Dieu et qui sont des lois qui vont vraiment contribuer au bien de la nation. C'est vraiment important parce que la seule personne qui peut toucher leur cœur, qui peut les amener à une bonne conscience, à un bon raisonnement, à une bonne gouvernance, ce n'est que Dieu. Alors, tu es chrétien, c'est vrai, tu peux aller manifester, mais surtout manifeste en priant et en intercédant pour les autorités du pays. Voilà, la manifestation est finie, on est en train de rentrer. Donc voilà, joins-toi à moi et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour cette journée d'aujourd'hui où tu nous apprends, Seigneur, que la meilleure manifestation, c'est celle qui est spirituelle dans la prière et dans l'intercession, dans l'amour. Seigneur notre Dieu, quoique il est aussi important de manifester physiquement. Seigneur, nous prions pour les autorités de nos pays, Seigneur notre Dieu. Nous prions pour que tu leur donnes la sagesse, que tu leur donnes l'intelligence, afin qu'ils gouvernent, qu'ils dirigent les nations, Seigneur, selon ta volonté et dans le but, Seigneur, de faire épanouir, de faire développer, de faire croître, Seigneur, les pays que tu nous as donnés en possession. Seigneur, nous bénissons chaque nation, Seigneur, et nous prions que ta paix règne dans les nations, que ta joie règne, Seigneur notre Dieu, et que tu te glorifies encore pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Eh bien, j'ai été ravie de partager cette nouvelle aventure avec toi et j'espère que nous aurons encore d'autres aventures à partager ensemble. En tout cas, si tu as aimé, fais un commentaire et si tu as une question, si tu as une idée, en tout cas, n'hésite pas, tu peux toujours le mettre sous commentaire. Alors, je te dis à la fois prochaine et bye bye.